Bonsoir à tous et bienvenue dans une vidéo, comment on appelle ça réellement? Parce que c'est une vidéo foutoir, là vous voyez pas tout ce que je vois autour de moi. Mais en fait non, c'est plutôt une vidéo de mes derniers achats de ces derniers mois. Je vais pas montrer mes courses classiques, hein. C'est juste voilà, les trucs un peu notables que j'ai pu acheter ces derniers mois. La dernière vidéo que j'ai faite de ce style, c'était dans mon ancien appartement, donc c'est il y a vraiment quasi un an. Je crois que je portais même le même t-shirt. Ce qui est assez bizarre. Je le mets dans le petit, je sais pas de quel côté il est. Attention, du buzz de qualité. Voilà. Par où commencer? Je pense qu'on va commencer par première chose qui peut peut-être se distinguer par rapport à mes premières vidéos. Vous pouvez pas le voir, mais donc de mon micro qui m'a été offert donc par Enzo. C'est un Shure, je sais pas si on dit ça comme ça. Je ne sais pas non plus le prix vu que c'est un cadeau. Il me semble que c'était pour mon anniversaire, je me souviens pas. Ensuite, on va enchaîner avec Asos. On va commencer tout simplement avec mon jean que vous avez pu voir. J'ai acheté 2 fois le même, il y en a un que j'ai taché et donc je l'ai personnalisé avec des marguerites. Mais alors à la base, je l'ai acheté sur Asos. Le prix de ce jean est donc de 19,99 £. Et donc je l'ai en 2 exemplaires, mais même en 3 exemplaires si je puis dire, vu que celui-ci est le même en noir. Moi quand j'aime une coupe, je l'aime jusqu'au bout. Ensuite il y a cette petite robe qui est d'un blanc gris. J'ai hésité est-ce que je la gardais, est-ce que je la renvoyais, et je l'ai montré à Enzo porter sur moi, il m'a dit non, elle te va bien, etc. J'ai fait quelques petits points de couture vu qu'elle me baillait un peu dans le bas du dos. Je vous la montrerai portée. Mais donc la robe a coûté 9,65 € au lieu de 45 £, qui valait quand même assez le coup, disons-le. C'était une belle réduction. Et finalement je suis assez contente de l'avoir gardée. J'adore la mettre avec mes Doc Martens. Ensuite il y a cette robe-ci qui est donc ma robe favorite. C'est vraiment ma préférée. Elle est avec un dos ouvert. Elle est vraiment, je la trouve, mais sublime. En plus, elle est assez épaisse. Je la porte sans soutien-gorge vu que c'est un très grand décolleté. Et quand on a des petits seins comme moi, il est vrai que j'ai cette chance que le mot vulgaire n'est pas employé pour ma poitrine. Alors qu'une poitrine n'est pas vulgaire. Ah, rappelons-le. Ensuite pareil, j'ai un grand décolleté aussi avec ce haut lilas à manches bouffantes. J'adore les manches bouffantes, mais je trouve que c'est pas la chose qui me va le mieux. Enzo déteste ce haut, c'est même devenu une blague entre nous. À chaque fois que je le mets, il fait ah, t'as mis ton haut moche. Mais bon, vu que je l'adore, ben, moi je le mets et je m'en fiche. C'est vrai qu'il est un peu dur à porter parce que quand même malgré tout le problème des grands décolletés comme ça, c'est que facilement on voit tout mon sein et c'est assez gênant de sortir dans la rue et qu'on voit littéralement tout mon sein en dehors du t-shirt. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de porter de t-shirt, c'est pareil. Coûté 8,10 £. Pareil, ça c'est un t-shirt que j'aime énormément. Il y avait eu la tendance, je sais pas si c'était l'année dernière, je sais pas quand est-ce que c'était, de cet effet satiné et j'avais pas du tout sauté sur la tendance, j'avais pas trop aimé à ce moment-là. Et là, cette fois-ci, cette couleur-là, je me suis dit, j'ai rien de cette couleur-là, j'ai rien en texture satin et j'adore mettre ce t-shirt. Vraiment, je l'ai saigné ce t-shirt. Mais bon, toujours avec une veste au-dessus parce que je rappelle, je vis en Angleterre. Donc voilà. Le t-shirt c'était 7,75 £. Et maintenant, mon must-have des rayons de soleil. Parce que oui, il y a quand même du soleil parfois en Angleterre. Mes lunettes de soleil en forme de cœur. Alors la chaîne n'était pas incluse, c'est ma mère qui m'a fait un cadeau. J'ai vu ces lunettes sur Lena. J'ai dit écoute, je vais les essayer. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois que je mets des lunettes, ça ne me va jamais. Je n'arrive jamais à trouver une paire de lunettes de soleil qui me plaisent. Celle-ci me plaisait, donc je les ai prises. Elle coûte 10 £. Et peut-être que les gens trouvent ça très moche. Moi j'adore et je m'en fous. Ensuite, je viens d'en parler, donc merci Enzo, c'est un cadeau d'Enzo en fait, c'est Doc Martens. En Angleterre, beaucoup de personnes, enfin surtout à Brighton là où je suis, portent des Doc Martens. J'ai toujours voulu des Doc Martens en ayant très peur parce qu'en fait je fais un 40, limite 41 quand je dois porter mes semelles orthopédiques. Pas des jambes très épaisses et souvent ça fait ça me fait gros pied en mode bozo le clown. Et j'avais trop peur que ça me fasse cet effet là et au final je trouve que ça me fait pas trop cet effet là les Doc Martens. J'ai des prix presque classiques. Il y en avait avec des grosses semelles compensées et au final je me suis dit je vais prendre avec une
toute petite semelle compensée, en fait il y a juste un demi centimètre de plus et franchement je les adore, je les mets tout le temps, je les saigne et elles me font saigner aussi. Bien sûr je ne connais pas le prix, c'était un cadeau. Et vous inquiétez pas, hein, moi aussi je le gâte, hein, faut pas croire. Ensuite, une chose que je mets quasi tous les jours, c'est une veste en fait que j'ai trouvée d'occasion. En arrivant en fait dans cet appartement, en déménageant, un moment j'ai accroché ma veste en cuir qui m'avait été offerte par mes parents pour Noël et qui avait en fait une grande valeur sentimentale pour moi. Donc c'était mon perfecto en cuir que mes parents m'avaient offert. Je comprends pas parce qu'ils ont vraiment pris ça dans un bon magasin, etc. Mais visiblement c'était pas de la bonne qualité. Même eux après m'ont dit mais sans doute c'était pas de la bonne qualité, t'inquiète pas et tout. Parce que j'ai fait attention, mais elle s'est accrochée, j'ai même pas forcé et tout le dos s'est déchiré. Donc en ce moment j'essaye de la personnaliser cette veste là. Mais ça fait que je me suis cherché un autre perfecto et j'ai trouvé un perfecto en simili-cuir sur Marketplace. Et moi qui aime pas la marque Guess, j'ai trouvé ce perfecto qui me taille plutôt bien de la marque Guess et je l'ai payé que 25 pounds. Donc je suis vraiment contente. Ensuite sur Romwe, je me suis trouvé quelques trucs dont des fringues et pas que. Je me suis trouvé quelque chose qui est plutôt assez tendance en ce moment, c'est ça. Avec des petites fraises, parce que je trouve ça très mignon, des petits nœuds au milieu, enfin, franchement j'adore ce petit haut, mais c'est sûr que très peu d'occasions de le mettre du fait des températures. Pas coûté grand chose en soi, 5 pounds 40. Ensuite je m'étais acheté une brosse pour nettoyer mon visage sous la douche, qui au bout de juste, je sais pas quoi, moins de 10 utilisations, c'est cassé, le truc est sorti, donc maintenant je me sers de la brosse comme ça, et de l'autre partie que je frotte avec mon visage comme ça, et je m'en sers super souvent, plutôt bien, malgré le fait qu'elle soit cassée et que ça foute un peu les boules, mais bon j'avais pas payé ça grand chose, j'avais payé ça 1,35 £. Ensuite je me suis trouvé un pantalon assez particulier, je me suis trouvé ce pantalon avec des panthères imprimées. Pour la petite histoire, en Angleterre j'ai vu une fille avec un pantalon avec une map monde imprimée dessus. J'étais en train de baver devant son pantalon, il était trop beau. J'étais dans l'objectif de me trouver un pantalon un peu comme ça en fripe que je n'ai jamais trouvé. Et sur Romwe, j'ai vu ce pantalon panthère que j'ai adoré. Ça se trouve c'est pas une panthère, c'est pas un léopard en fait, je suis en train de dire de la merde. C'est un léopard, mode revois les animaux. Donc voilà, donc j'ai craqué et au final, ma pote Léna a craqué également parce que quand elle l'a vu, elle m'a dit il me faut le même, elle l'a acheté. Et le pantalon m'a coûté 17 pounds 10. Alors là, ça ressemble un peu à rien comme ça, mais c'est un petit haut avec des lassages dans le dos. Pareil, peu d'occasion de le mettre à cause des températures, mais en dehors de ça, sinon il est plutôt mignon avec des petites étoiles dessus. Et celui-ci m'a coûté 5 pounds 40, donc comme le premier avec les petites fraises. Alors, juste un haut sympathique pour l'été qu'on n'a pas eu. Ensuite, parlons de Dolphetines. Je dis clairement le nom, je sais pas si j'avais très clairement dit le nom avant. C'est l'endroit où je travaillais avant, qui proposait à la vente des articles de sport, aussi des articles alimentaires plutôt bio, etc. Des compléments alimentaires, des protes, etc., etc. Vu que je travaillais là-bas, j'avais des prix employés qui étaient assez sympas. Pas forcément sur la bouffe, ça valait parfois pas du tout le coup. Ça valait le coup sur les articles de sport. Donc par exemple, ceci est un tapis de yoga et de gym qui est assez épais et plutôt bien, que j'avais acheté pour Enzo. Et au final, il m'avait coûté quelque chose comme moins de 8 pounds alors qu'il est vraiment bien épais, super sympa en qualité. Donc voilà, avant on livrait à l'international avec cette boîte là, mais avec le Brexit. Ensuite, je me suis remis au sport. Donc j'en ai profité pour acheter des gants avant de partir. Je n'ai jamais eu des gants de muscu aussi bien. Vraiment, ils sont mais géniaux. C'est de la marque Crystal, donc ils vendent aussi des protes, etc. Et vraiment, les gants à la base, si j'avais pas la réduction employée, coûtaient quelque chose comme 20 pounds, donc pour estimer un peu pour vous, c'est clairement plus de 20 €. Et je les ai eus à largement moins de 10 €. Donc j'étais ravie. Ensuite, vu que j'ai intégré en fait un nouveau boulot, le problème que j'ai eu sur le moment, c'est que je suis arrivée en Angleterre, c'était en lockdown, j'avais prévu de re-rentrer chez moi de base et j'ai jamais pu avoir l'occasion de rentrer en France. Donc j'avais apporté très peu de fringues. En arrivant ici, pas forcément des fringues professionnelles. Après, j'ai travaillé dans une entreprise où j'avais juste besoin d'être en jogging toute la journée avec des baskets de sécurité et des t-shirts fournis. Donc, je m'étais jamais vraiment
acheter beaucoup de fringues et il a fallu aller à ce moment-là travailler au bureau avec mon nouveau travail, donc j'ai dû aller acheter quelques articles vite fait que je pouvais mettre dans la vie de tous les jours. Et donc à Primark j'ai pu acheter cette toute petite chemise tout à fait classique. Là je sais pas si elle ressort en caméra correctement, mais elle m'a coûté un peu moins de 10 pounds il me semble. Elle est rose, un peu aspect gris avec des petites rayures blanches. Elle est assez sympa, puis c'est classique. J'ai vraiment acheté des trucs très classiques. Je trouve que Primark c'est bien pour ça. C'est pas un truc très personnalisé, un truc bien classique, t'y vas. J'ai acheté un top cher tout simplement. Il me semble que ça m'avait coûté 1,50 £ ou quelque chose comme ça. Et après, autant pour le sport que pour aller au travail, un t-shirt avec un léger col noir comme ça. Et j'ai pris le même en couleur crème. Et pareil, je crois que c'était moins de 4 pounds, donc... parfait. Ensuite, passons à quelque chose d'assez controversé que j'ai, on va dire, découvert. Moi j'arrive après tout le monde. J'ai découvert la joie de AliExpress. J'ai découvert qu'on pouvait faire un peu, je viens de dire un peu attention quand on se fait livrer du AliExpress pour essayer de polluer le moins possible, même si très clairement quand tu commandes AliExpress, tu pollues de ouf. C'est d'essayer de faire des commandes groupées quand tu commandes sur AliExpress. C'est ce que j'ai tenté de faire. Sur AliExpress, j'ai pris plein de choses différentes. Donc tout d'abord, mon copain en fait est fan de Berserk, donc voilà, juste sans occasion j'ai voulu le frère porte-clés Berserk. C'est comme ça en fait que j'ai découvert donc AliExpress, parce que je cherchais des produits dérivés Berserk et c'est très dur à trouver, autant sur Amazon que d'autres plateformes. C'est incroyable, il n'y en a pas. Il y a plein de licences qu'on va réussir à trouver vachement facilement. Par exemple One Piece, Fairy Tail, etc. Ce sont des licences, j'ai l'impression qu'il y a tellement de produits dérivés disponibles. Mais ça, Berserk, je sais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Et donc j'ai réussi à trouver donc, sur AliExpress le petit porte-clés qui m'a coûté 2,27 £. Aussi, une des raisons pour lesquelles je suis tombée sur AliExpress et que j'ai découvert réellement AliExpress, c'est parce que je suis tombée sur un site de dropshipping qui proposait des lampes en fait comme ça de Guts au moment où je cherchais justement des choses en rapport avec la licence Berserk, et en fait ils vendaient ça à quasi 30 balles et j'étais en mode ça sent le dropshipping à plein nez là. Là on n'y va pas là. Tapant directement que je suis tombée sur AliExpress et je l'ai payé 8,66 £. Voilà. Pas de dropshipping. Ensuite je me suis acheté un truc tout bête, en même temps que j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles pour Enzo. Dans la même boutique, en fait, je me suis juste acheté un chouchou comme ça, tout ce qui est plus classique, pour quand je m'attache les cheveux, que ça donne un petit style à ma queue de cheval. C'est quand même 2,45 £. Tu peux trouver ça moins cher sans te faire livrer de l'autre bout du monde. Je n'aurais pas dû, je pense que ça ne valait pas le coup. Ensuite, chose que vous ne pouvez pas voir, que je pense que je vais vous filmer, j'ai la coque de mon téléphone. Alors à chaque fois qu'il faut chercher une coque dès que t'as pas un iPhone, c'est une catastrophe, je pense ne pas être la seule dans ce cas-là. Mais là j'ai réussi à trouver pareil sur AliExpress pour pas très cher, 2,67 £, une petite coque sympa. Et aussi, cette fois-ci j'ai pas pris une coque avec un anneau derrière ou quoi que ce soit, ou une coque super sécurisée. J'ai acheté en fait un petit bracelet qui s'attache à la coque pour que je puisse mettre ma main à chaque fois dedans. Je préfère sécuriser, moi qui suis quelqu'un d'assez maladroite, je le sais, donc j'évite de prendre des risques et je prends justement des petites lanières, etc. pour pouvoir mettre ma main dedans et éviter que ça tombe. Donc ça, je l'ai payé 2,23 £. Et ensuite, autre chose, dropshipping, encore une fois. Alerte dropshipping, j'étais sur TikTok et je vois une meuf, alors ça m'insupporte sur TikTok. Les gens qui font « Ah, trop bien, merci, ma petite boutique fonctionne du feu de Dieu, merci à vous tous, etc. » Et en fait, tu regardes l'article, tu fais « Elle se fout de la gueule de qui, quoi ?» La meuf, très clairement, vend des chemises telles que celle-ci. Elle a eu le commentaire dropshipping, elle disait « Non, mais en fait, mon fournisseur est en procès actuellement contre eux. » La chemise qu'elle vendait avait exactement les mêmes défauts que celle-ci, juste l'étiquette changée. Donc il me semble que ça sent le dropshipping. Il peut avoir peut-être c'est pas le cas, mais ça sentait le dropshipping, donc j'ai cherché sur AliExpress et celle-là je l'ai payée 13 pounds. La nana l'a proposée à quasi 30 balles, 25 ou 30 balles. Et franchement, c'était une des premières fois que j'achetais des fringues sur AliExpress. Ben, en fonction de ce que tu prends, ça peut vraiment ressembler à des fringues que tu trouves dans d'autres boutiques. Et là, je suis très surprise de la qualité. Pareil,
j'ai vraiment un problème avec les animaux alors que d'habitude je déteste tout ce qui est motif animalier. J'ai pris une chemise effet satin que j'aime beaucoup vers les 11 pounds sur AliExpress et je l'aime bien. Je l'aime bien, les commentaires étaient bons et je l'aime bien. Et je sais pas où j'aurais pu trouver ça. Autre chose, quelque chose que vous pouvez voir sur moi. Je n'ai pas encore de retour réellement à faire parce que comme je disais, j'ai reçu beaucoup de choses récemment vu que j'ai fait une commande groupée. J'ai pris cette espèce de collier et j'en voulais donc un blanc avec lequel je puisse aller me doucher, etc. Donc pour l'instant je peux me doucher, j'ai pas de traces vertes. On verra si j'ai des traces vertes qui apparaissent au bout d'un moment et que finalement ce n'est pas de l'acier inoxydable. Mais donc ce petit collier là, je l'ai payé 1,77 £. Je crois que c'est tout pour AliExpress. Alors, actuellement je suis en train de faire le montage de vidéo. Là je suis descendue me prendre un verre d'eau. La vidéo est super longue, je viens de finir la vidéo. Elle fait quasi 30 minutes, c'est pas possible. Même moi j'ai pas envie de regarder une vidéo de 30 minutes de moi qui déballe des trucs et qui vous dit ce que j'ai acheté. Donc je la divise en deux parties, vous aurez la seconde partie dans 15 jours avec les achats principalement d'Amazon. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette première partie de vidéo et je vous invite à regarder la suivante dans 15 jours. Bonne soirée!